Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous dire les 5 choses à ne surtout pas faire avec sa machine à coudre. Alors bien entendu, il y a certainement des choses que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Et donc c'est entre guillemets mon job de vous les partager pour éviter que vous vous arrachiez les cheveux et qu'au bout de 1 heure vous vous retrouvez sans cheveux et la machine à travers la fenêtre. Donc c'est parti, on y va. Première chose, c'est quelque chose de très important parce que ça peut être dangereux avant même de vous embêter, c'est de ne pas faire le petit entretien avec la machine à coudre allumée. Ça, c'est quelque chose que la majorité des personnes font pour la simple et bonne raison qu'ils allument la machine pour avoir la lampe de la machine et donc l'endroit où ils vont travailler pour faire leur petit entretien soit éclairé. Alors, dans l'absolu, c'est très bien parce que du coup, ça vous donne de la luminosité à cet endroit-là, mais si vous avez ne fût-ce que on va dire une perte d'attention ou que vous ne soyez plus assez concentré, que vous avez votre pied qui dérape sur votre pédale alors que vos mains se trouvent juste en dessous en train de faire le petit entretien, qu'un petit chat passe par là, qu'un chien passe par là, qu'un enfant peut-être aussi même passe par là pendant que vous êtes sur votre machine à coudre, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Vous pouvez finir à l'hôpital parce que si l'aiguille finit dans votre doigt, c'est direction des urgences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand on fait l'entretien, surtout, on éteint la machine à coudre et en plus de ça, on utilise une lampe extérieure. Une petite lampe de poche qu'on peut poser sur la table, on peut utiliser les lampes de bureau par exemple, ou encore des ring lights qui existent actuellement, des plus petites, des plus grandes, peu importe, qui illuminent très bien, dont une que j'ai en face de moi qui m'illumine assez bien. Et donc ça peut vous servir de lumière. Je sais que c'est tentant de la laisser allumer pour avoir la lumière, mais surtout, ne faites pas ça. Deuxième point, et ça c'est aussi quelque chose de très important, alors les 5 que je vais vous dire sont très importants, donc je vais peut-être arrêter de dire ça c'est très important parce que forcément tout ce que je vais vous raconter ici c'est important. C'est quelque chose qui, quand on débute dans la couture surtout, arrive à la majorité des personnes. Vous êtes découragé dès le départ pour la simple et bonne raison que quand vous cousez, vous êtes tellement content d'avoir la machine en main, de commencer à coudre, que vous regardez directement le rendu derrière votre pied et donc vous vous dites « Ah génial, je suis en train de coudre, vous voulez voir ce que ça donne et tout ». Sauf que quand on regarde comme ça, eh bien on n'a pas le bon repère. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, vous allez regarder derrière, vous allez vous décaler de l'endroit où vous devez coudre. C'est-à-dire que si vous devez coudre à 1 cm de valeur couture, il faut absolument regarder le repère que vous avez sur votre machine à 1 cm de valeur couture, ou quand bien même vous devez coudre à valeur pied presseur. À ce moment-là, il faut regarder de nouveau à côté du pied, mais ne jamais regarder derrière le pied si vous voulez avoir un travail qui soit absolument de qualité et dont les valeurs couture, bien sûr, sont respectées. Ultra important de faire ça pour avoir quelque chose de qualité. Troisième point, c'est utiliser un fil de qualité. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un fil qui va être... Allez, je vais prendre le plus bête des exemples, fil que tout le monde a chez soi d'office. Quand vous achetez une machine à coudre, à l'intérieur, vous avez un petit paquet. Un petit paquet avec des ustensiles justement, type découvite, un petit peu d'huile, quelque chose pour dévisser, un petit tournevis, etc. Et parfois, vous avez même une ou 2 bobines de fil qui sont vraiment très fines, hein. Il n'y a même pas 100 mètres je crois à l'intérieur, vraiment quelque chose pour dire de vous entraîner. Le problème c'est que les personnes, vous débutez, vous ne savez pas forcément quel type de fil il faut prendre, vous ne savez peut-être même pas qu'il y a différentes qualités de fil quand vous commencez, et donc vous vous dites ça va, j'ai ça comme fil, donc ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais le mettre sur ma machine à coudre et je vais m'entraîner avec ce fil là. Sauf que ce fil-là, vous allez le prendre, si vous êtes en caméra, mettez pause, allez chercher le fil qui se trouve dans votre machine à coudre que vous avez reçu, mettez-vous devant la caméra et essayez de le casser, donc c'est-à-dire de le prendre et de vraiment vous tirer dessus. Vous allez voir qu'en 2 secondes, vraiment, il va se défaire tout seul. C'est-à-dire que le fil est vraiment de très mauvaise qualité. En plus de ça, si vous prenez le fil et que vous le regardez, vous allez voir tout plein de petites fibres à côté. Alors bien sûr, quand vous avez que ce fil-là à la maison, vous ne pouvez pas le comparer avec un fil de qualité. Un fil par exemple de marque Mettler, j'arrive jamais à le dire ce nom, ou encore Gutermann qui est un des plus connus. Si vous avez par exemple ça chez vous, alors faites le test. Mettez les deux l'un à côté de l'autre et regardez la différence de qualité au niveau du fil. Ne fût-ce qu'au niveau des fibres, vous allez voir que au niveau de la fibre, le Gutermann sera bien plus lisse entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Vous avez beaucoup moins de fibres apparentes et ça en plus, sachez que les fibres qu'on voit viennent aussi parfois s'intercaler dans vos petits mécanismes de machine et donc peuvent également abîmer la machine.
Ça, c'était un petit plus, comme ça vous le savez au cas où. Donc du fil de qualité pour éviter de vous décourager quand vous allez coudre, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit je couds et ma couture à chaque fois elle casse. Et puis quand je vois le fil qu'ils utilisent, je dis mais oui c'est normal, ton fil n'est pas de bonne qualité et donc forcément la machine c'est quand même assez puissant, va casser ton fil et tu vas jamais t'en sortir quoi, tu vas faire des points d'arrêt tous les 3 cm, c'est juste pas possible. La personne elle a changé de fil, plus jamais eu de problème, tout se passe à merveille, elle est très contente bien sûr parce que maintenant elle coud sans problème, mais donc voilà, le fil de qualité super important. Alors, quatrième point, ça c'est quelque chose qu'on nous apprend notamment à l'école. Quand on a fait l'entretien par exemple de la machine, qu'on a huilé notre mécanisme, etc. Ou bien même qu'on reste longtemps sans forcément devoir coudre, par exemple vous partez un mois en vacances, vous laissez votre machine à la maison, il est important de mettre un morceau de tissu entre les griffes et le pied de biche. Pourquoi? Parce qu'avec la pression en fait qu'on apporte au pied de biche, il vient se poser sur les griffes et donc tout doucement il risque de s'abîmer. Et en plus de ça, si vous avez fait l'entretien, je rigole parce que je repense à moi quand j'étais à l'école, voilà, comme tout le monde on n'écoute pas toujours. Une fois j'ai oublié de mettre tout simplement mon morceau de tissu. Je suis arrivée le lendemain pour coudre, j'étais super contente et tout, hein, je coupe mon tissu, je commence à coudre et tout. Et là, désespoir sur mon visage. Je me dis c'est pas possible, j'ai de l'huile sur mon vêtement. C'était la catastrophe. C'était un vêtement pour le défilé, vraiment c'était catastrophique. J'avais de l'huile du coup de l'entretien qui avait été fait, le surplus avait coulé durant la nuit et comme Nezika n'avait pas mis de tissu entre le pied et les griffes, eh bien le surplus avait coulé sur le pied, sur l'aiguille, sur les griffes, je vous laisse imaginer. Donc moi j'arrive toute contente, je mets mon tissu. Et bien sûr, c'est mon tissu, mes 2 vêtements qui est absorbé. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à mettre ça pour protéger de 1 votre pied et de 2 pour éviter de mettre de l'huile sur vos vêtements quand vous faites votre entretien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si déjà jusqu'à présent, il y a déjà des choses que vous pratiquez pour éviter de vous arracher les cheveux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas également à laisser un pouce vers le haut. Ça me permettra de savoir que tout ce que je suis en train de vous dire vous intéresse et va également vous servir. Alors ici, on va venir maintenant avec la dernière astuce, enfin donc la 5e chose qu'il faut absolument faire pour avoir également un travail de qualité et ne pas s'arracher les cheveux. C'est de changer son aiguille régulièrement. Alors, vous allez me dire, ok, régulièrement, ça signifie quoi? Moi, je couds pas souvent, ou alors une autre personne va me dire, moi, je couds hyper souvent. Alors, en moyenne, une aiguille a un temps de travail entre 8 à 10 heures. Bien entendu, vous n'allez pas changer, enfin moi personnellement, si je couds de 8h à 16h, ça fait à peu près 8 heures si je dis pas de bêtises, eh bien je vais pas changer forcément mon aiguille au bout de ces 8 heures là. Si je vois que mon aiguille et que mon point est toujours bon le lendemain, je vais encore la garder quelques heures sans aucun problème. Mais il faut quand même savoir que l'aiguille s'abîme et donc il faut que je la change également. Donc des points qui sautent, des coutures qui ne se font pas correctement, ou alors tout simplement quand votre aiguille pique dans votre tissu, vous avez comme un accroc dans votre tissu, vous voyez, des fois l'aiguille elle pique et là on voit en fait, surtout dans le voile, hein, c'est surtout dans le voile que ça arrive, comme si une maille, enfin une chaîne du tissage tout simplement s'en va. À ce moment-là, vraiment, il faut changer absolument votre aiguille. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à faire pour avoir de nouveau hein, un travail de qualité. Tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, de toute façon, vous l'avez compris, c'est pour avoir un travail de qualité, quelque chose de bien et surtout de ne pas vous prendre la tête dans la couture. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres conseils. Vous pouvez également les partager avec toutes les autres personnes qui seront dans les commentaires. Discutez entre vous, je viendrai également discuter avec vous pour également avoir des idées que je n'ai peut-être pas dit dans cette vidéo, mais que vous connaissez et que vous pouvez donc partager. Ça me ferait super plaisir de connaître également les vôtres. Donc voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, déjà bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est totalement gratuit. Si vous êtes passionné de couture, eh bien cette chaîne est faite pour vous. Vous cliquez juste sur le petit bouton s'abonner, vous cliquez sur la petite cloche juste à côté, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous.